Alors, bonsoir à tous et bienvenue à Un monde à l'envers, l'édition du 19 mars 2020 qui se poursuit, 22h, 8h du Québec. Heureux de vous retrouver. Les couche-tard, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Une situation inquiétante, mais en même temps qui semble peut-être normale, en tout cas, on verra. Un trou de zone très rare et inhabituellement grand a été observé sur l'Arctique et le nord du Canada. La formation d'un grand trou de zone est extrêmement rare dans les régions arctiques à la fin de l'hiver et au début du printemps, mais encore une fois cette année bat tous les records d'anomalies météorologiques inhabituelles et nous obtenons une zone inhabituellement importante d'appauvrissement de la couche d'ozone. On peut voir l'image ici qui nous vient de la NASA. La forme de trou d'ozone rare dans l'Arctique sur le pôle Nord. La couche d'ozone est une zone de protection de 20 à 30 km d'altitude qui nous protège des dangereux rayons ultraviolets, les fameux UV. Un trou d'ozone, c'est quand cette couche protectrice a disparu, laissant passer plus de rayonnement UV. La couche d'ozone dans la stratosphère, on peut la voir ici, sur ce graphique. Cette année, l'ozone a commencé à s'épuiser en janvier 2020, lorsqu'un mini-trou d'ozone s'est formé au-dessus du nord de l'Europe. Ces trous d'ozone au-dessus du pôle Nord ne sont pas déclenchés par les aérosols et leur processus de destruction chimique comme au-dessus de l'Antarctique, mais simplement dispersés par des schémas de circulation météorologique spécifiques. Ces événements sont là pour la plupart de courte durée et ont tendance à se produire chaque année pendant la saison froide. On peut voir ici le mini-trou d'ozone au-dessus du nord de l'Europe le 25 janvier 2020. Mais comme le montre le diagramme ci-dessous, la concentration d'ozone, début mars, la ligne rouge diminue bien que sa concentration devrait commencer à augmenter. On peut voir ici la ligne rouge. Un trou géant se forme actuellement au-dessus de l'Arctique et cette fois, il est lié à un processus de destruction de l'ozone. La réduction de l'ozone au début de mars, lorsque les valeurs doivent effectivement être en train de monter lentement. Donc, c'est des phénomènes météorologiques violents. En Antarctique, le trou d'ozone est déclenché par un mélange d'air très froid, inférieur à moins 78 Celsius, de lumière solaire et d'émissions humaines. La température froide permet la formation de nuages stratosphériques. Ensuite, la lumière du soleil réagit avec ces nuages et commence un processus photochimique qui détruit l'ozone, formant un grand trou d'ozone. La lumière du soleil étant limitée pendant l'hiver arctique, l'appauvrissement de la couche d'ozone est très rare. Et lorsque la lumière du soleil atteint le pôle Nord fin février et mars, la stratosphère n'est pas assez froide pour produire ces nuages stratosphériques. Mais cette année, la stratosphère au-dessus du pôle Nord est anormalement froide. Des nuages stratosphériques peuvent se former pendant que la lumière du soleil atteint le pôle, déclenchant la destruction de l'ozone, comme le montre le diagramme ci-dessous. Le graphique montre les températures inhabituellement basses dans la stratosphère inférieure au niveau du 50 HPA. Donc, la carte ci-dessous montre la pression, hauteur géopotentielle et la température à 18-20 degrés à 20 km d'altitude. La zone rose montre la zone suffisamment froide pour que les nuages stratosphériques se forment, ce qui suggère que les nuages se forment actuellement sur le nord du Canada, le Groenland et l'océan Arctique. La zone rose qui est suffisamment froide pour former des nuages atmosphériques. On peut voir ici. C'est exactement là où se situe le trou d'ozone. L'appauvrissement de la couche d'ozone au-dessus de l'Arctique est inhabituellement important pour l'hémisphère nord et à des valeurs d'ozone record descendant à 217 unités Dobson au plus bas. Cependant, il n'est toujours pas aussi grand et fort que le trou d'ozone de l'Antarctique en raison des températures plus fraîches dans le sud et de la présence d'aérosols. Mais le trou d'ozone de l'Arctique disparaîtra lentement au cours des prochains jours à mesure que les températures dans la stratosphère vont augmenter, devenant chaudes pour que des nuages stratosphériques se forment et diminuant ainsi le taux d'appauvrissement de la couche d'ozone. Donc vraiment fascinant, mais ça explique des choses, mais ça ne nous rassure pas non plus quand on sait que c'est là où notre
protection contre les rayons UV est obtenue. Enfin, je voulais vous partager ça, ça semble assez important.